Bonjour, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure que vous nous recevez dans vos maisons, dans le lieu du travail. Vous êtes en voyage, dans le train, dans le bateau ou dans l'avion. Si vous avez des connexions, que vous arrivez à recevoir cette émission, je vous salue et je me présente au nom des apôtres Dieudonné Mabiala. Shalom, maman Clémence. Euh, Rien à dire, maman. Que Dieu te bénisse. Toi qui es là, soyez béni parce que tu as respecté le rendez-vous avec ton Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi matinal, que nous avons 30 minutes de partage. Merci pour le cœur. Nous allons faire la suite de ce qui s'est passé et ce qui nous arrive. Lundi matinal, c'est tous les lundis de 12h30 à 13h pile. Je salue ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu vous réforte, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage de tenir debout par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez perdu un frère, sœur, mari, femme, connaissance, vous avez perdu un travail, vous avez perdu je ne sais pas quoi. Soyez forts et soyez fortes. N'abaissez pas le bras, car l'ennemi est là, il attend seulement ceux qui s'abandonnent entre ses mains pour ne pas lui donner la joie, mais pour le dévorer. Comprenez? Alors aujourd'hui, nous allons partager les écritures de Psaume 143. Psaume 143. On va voir ce que l'Éternel nous a préparé aujourd'hui. Bien-aimés, j'ai l'habitude de dire que beaucoup d'enfants de Dieu dorment. Beaucoup de serviteurs de Dieu dorment. Pourquoi Clémence? Toujours le premier à l'heure. Pourquoi maman Clémence? Tu ne peux pas être deuxième Clémence ou troisième ou même pas première, puisque vous savez la vie c'est un challenge. Hein? On dit que le panier circule encore, mais à qui le tour? Si toi le panier passe devant toi, tu croises les bras, tu ne vas pas prendre ce qui est dedans. Mais si toi tu attends que le panier, quand tu vois que non, ça passe sur l'autre qui l'a pris, dès que ça vient vers toi, prends ce que tu veux. Ne prends pas ce que lui il a pris aussi. Prends ce que tu veux et que ce que tu vas prendre puisse donner beaucoup de choses que tu attends dans ta vie. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre encore pour revenir vers toi. Nous sommes nombreux dans ce monde, dans cette terre. Quand on dit le panier circule, il y a beaucoup qui sont morts, ils n'ont même pas vu leur part que l'Éternel les a donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la communion avec Dieu. Ils ne respectent pas l'œuvre de Dieu. Donc ils ne voient pas le panier. Ils passent, ils ne comprennent pas que non, c'est son tour de régner. C'est son tour d'être papa, d'être maman, de se marier, de voir le papier, d'être responsable. Ils ne voient pas ça parce qu'il est distrait. Voilà pourquoi Dieu dit quelque part, mon peuple périt par manque de connaissances. Ta connaissance, tu as donné aux hommes. Au lieu de donner à Dieu, aux hommes. Les Écritures de Psaume nous dit quoi? Psaume 143. J'aime bien les Écritures. Hein? Moi, je n'ai pas fait le cours pour apprendre comment je peux vous séduire, mais je prends ce que Dieu me donne brut qu'il est pour vous faire comprendre. Regarde, nous les brigands, nous qui étions dans la rue, que Dieu nous a pris pour montrer à ceux qui ont rentré dans sa maison, qu'ils ont lu la Bible, qu'ils ont maîtrisé la Bible, que les gens voient la différence à ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, mais qui ne sont pas. Mais ceux qui n'étaient pas de Dieu, qui sont de Dieu, qui montrent la gloire de Dieu, qui montrent que Dieu existe. Vous comprenez? Alors, dans les Écritures de Psaume 143, verset 8, l'Éternel nous dit « Fais-moi Dieu le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. » Mon âme bénit l'Éternel, et mon esprit magnifie son nom.
car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie. Lisa, soyez les bienvenus, maman. Que Dieu te bénisse. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le... Vous savez, dans le couple, hein, il y a trop de problèmes. Oh, laisse tomber. Laisse tomber dans le couple. Oh, l'ennemi est en train de faire des désordres dans la maison des enfants de Dieu. Le discute qu'il n'a pas de place. L'homme a changé, la femme a changé. Les enfants, ils ont changé. L'ennemi est rentré dans la maison. Que le discute, que le discute. Et l'argent ne tourne pas. La paix n'est plus dans la maison. Là, je déclare tant qu'un serviteur de Dieu. Là, je déclare comme un roi de Dieu que la maison qui est touchée, que les enfants n'écoutent plus le parent, que le mari n'écoute plus sa femme, que la femme n'écoute plus son homme, que maintenant, je prends l'autorité de briser tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette maison. Bien-aimé, si dans ta maison tu pleures, je dis aujourd'hui, Dieu est en train d'essuyer tes larmes, Dieu est en train de restaurer ta vie, Dieu est en train de restaurer une famille qui était déchirée, que le frère et soeur sont partis dans leur coin, les cousins, cousines, que le désordre est rentré. Yo, Jesus, c'est pas de Dieu. Maintenant, je suis en train d'établir la paix dans votre famille. Je suis en train d'établir la joie dans votre famille par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, je sens un cœur qui saigne. Je sens un cœur qui est en train de pleurer. Bien-aimé, je suis cette larme. Je suis cette pleur que tu es en train de pleurer, que l'ennemi a mis en toi, que ton frère t'a poignardé dans le dos, que ta sœur t'a poignardé, bien-aimé. J'enlève cette couteau et je guéris cette plaie au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ton mari, c'est ton mari, bien-aimé. Il va aller nulle part. Au moins que tu ne sois pas l'enfant de Dieu donné. Au moins que tu ne sois pas réuni avec nous. Tu ne rentres pas dans la prière du matin, dans le chaudière du matin, 5 heures avec nous. Si tu rentres dans les chaudières de 5 heures du matin, si tu rentres le soir dans la prière de 21 heures avec nous, bien-aimé, tu ne perdras pas ton mari. Toi, tu ne seras pas veuve. Toi, oh, bien-aimé, l'Éternel est en train de me dire, tu es la tête et non la queue. La honte à celui qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Toi, tu as une alliance avec Dieu donné. Et l'alliance de Dieu donné crie. L'alliance de Dieu donné crie plus que l'alliance d'Abel. Oh, je te rappelle, Abel, il est mort. Dieu donné le vivant. Essayez, mon Dieu, tu le verras, bien-aimé. Tu peux prier le sang d'Abel. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va se passer. Mais quand tu cries le sang de Jésus-Christ, il est vivant parmi les morts. Quand tu cries le nom de Dieu donné, oh bien-aimé, je te dis, mon nom a l'impact dans le ténèbre parce que je suis vivant. J'ai vécu le cancer, pas seulement le cancer, le diabète, oh sirop de foie, oh les cailloux, oh quoi, les tensions. J'ai vécu tous ces malades-là au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach. Toi aussi, si tu as l'alliance avec moi, bien-aimé, ton corps là, il est sacré. Ton corps là, il est sacré comme le mien, il est sacré, bien-aimé. J'annonce la bonne nouvelle à quelqu'un. Ne te fatigue pas à regarder les gens. Ne te fatigue pas de rester à la maison. Viens à l'église, bien-aimé, viens prendre ta place. Oh, 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 oh. Les 3 jours là, si je ne te vois pas, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Toi qui nous suis sur Internet, n'oublie pas l'air, hein. Respectez l'heure, bien-aimé. Moi, j'aime ça. Quand vous êtes en direct comme ça, j'aime ça. Vous voyez comment l'esprit me oint, comment l'esprit est en train de faire de grandes choses à ceux qui ont des problèmes. Je ne sais pas ton problème à tel m'a dit. La famille, ils sont rentrés. Les sorciers, ils sont rentrés. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Tu ne sais pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Mais Dieu donné vient pour appuyer de la pouvoir que tu as, tu négliges. Il dit, les scorpions et les serpents, Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser leur tête, de l'écraser. Ça veut dire les démons, les sorciers. Dieu t'a donné le pouvoir de le vaincre. Pourquoi tu le laisses vaincre ta position? Quelle situation que tu penses que Dieu ne peut pas trouver une solution pour toi? Il n'y a aucun. Il n'y a aucune situation qui est impossible aux yeux de l'Éternel. Notre Dieu, il guérit tout.
il guérit tout, il a la solution à tout. Alors, il lui dit, dès que le matin, si tu le fais, le délice, l'Éternel fera quoi? Il te fera de grandes choses. Alors, moi, je regardais dans les Écritures, je vis que la bonté de Dieu n'a pas de fin. Comme il n'a pas de fin, laisse-moi t'expliquer ce qu'il prépare pour toi. Il dit, au verset 9, « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. » Bien-aimé, pas tes comptes. Hier, tu n'étais pas venu à l'église. Aujourd'hui, oh, c'est férié. Je croyais te voir en ligne, comme je vois Yasmine, je vois Lisa, je vois Maman Clémence, je vois Léla, ma fille, Véronique, maman. Oh, mon cœur. Maman, tu es là, tu es là. Tu es là. Mbombo t'a porté dans ton cœur. Que Dieu bénisse Mbombo. Que Dieu bénisse Yasmine. Que Dieu bénisse Maman Clémence. Vous tous qui ramènez votre famille dans l'église que nous sommes, dans cette famille de vainqueurs, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment le vrai, parce que vous ne regardez pas que vous voulez sauver votre famille. Vous ramenez votre famille, venez chercher la face de Dieu que vous avez. Le salut est individuel. Vous ramenez ceux qui rentrent, amen, ceux qui ne rentrent pas, mais vous avez fait votre travail. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Alors, je descends verset 10, il dit, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Voilà, la voie droite c'est quoi? C'est dans la prière. C'est dans la prière que nous avons la solution à tous nos problèmes. Celui qui travaille mérite un salaire. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Toi qui pries Dieu, tu attends la récompense, tu attends que Dieu puisse t'exaucer, tu attends la réponse. La réponse, ça vient avec la foi que tu as, la patience. La patience paye. Mais si tu n'as pas la patience, tu es chaud, ton cœur, tu es toujours là à répondre, tu ne réfléchis pas. Ta colère va t'amener dans les choses que tu dois répondre, que tu peux regretter toute ta vie, que non, tu as eu la bénédiction, mais il ne fallait pas répondre tel que tu l'as fait. Quand l'ennemi vient, il regarde l'œuvre et il vole ce qui sort dans nos bouches. Mais il ne connaît pas ce qui est dans notre cœur et ce qui est dans notre pensée. La pensée et le cœur, c'est Dieu qui le gère. Voilà pourquoi il dit, il est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Qui peut voir le rein de l'homme? Personne. L'ennemi voit comment tu es faible. Il cherche où à frapper. La tête, mot de ventre, le pied, le bras. Parce qu'il sait que non, si je te prends le pied, tu ne vas plus aller à l'église. Si je te frappe dans la tête, tu auras mal à la tête, ton cœur ne pourra plus réfléchir. Donc tu vas rester à la maison. Mais il ne sait pas que non, il y a des gens qui sont restés à la maison, qui cherchent la face de Dieu, qui regardent Dieu comme on est en train de passer avec Dieu donné là maintenant. Ils reçoivent la guérison, ils reçoivent l'onction de Dieu et ils sont guéris et ils sortent dans la prison de l'ennemi. Il vient à l'église et il fait ce que Dieu veut. Laisse-moi vous dire encore une histoire. À l'état de Moïse, il n'y avait pas le temple de Dieu, mais il y avait le temple de l'autre là. Parce que le papa d'Abraham, il avait de masques, il avait le Dieu qui servait, qui était le Dieu de Baal. Des masques, des statues, tout ça. Voilà pourquoi Dieu l'a séparé avec son père. Il a pris Sarah, ils sont partis pour aller faire la vie pour que toi et moi puissions naître dans ce monde. Ceux qui ne vont pas adorer les statues, ceux qui ne vont pas adorer le Dieu des eaux, le Dieu des soleils ou le Dieu de... Le Dieu, le véritable, qu'on ne le voit pas, mais on le voit à travers l'homme. Amen. Hein? Voilà pourquoi il nous dit, fais le bien, cherchez le bien, cherchez le bien et ne rend pas le mal au mal. C'est parce que notre Dieu ne rend pas le mal au mal. Sinon, il allait déjà fermer le monsieur S depuis avec les anges déchirés. Il allait déjà déchirer, faire ce qu'il a envie de faire. Mais non, il a dit, il te laisse le temps de comprendre qu'il est Dieu. Réjouis-toi de ce que tu vois, il est bon. Ce qui est bon à tes yeux, réjouis-toi. Mais tu sais qu'à la fin, ce que tu as fait, si c'est bon, tu auras une récompense, tu auras ta place auprès de l'Éternel. Si ce n'est pas bon, tu vas aller dans la fourgon. Oh, feu, tire. Amen. Hein? Verset 11. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie
dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Je dis, il y a des gens en ce moment, je sens beaucoup de femmes seules qui disent, mais Père, jusqu'à quand je vais continuer à dormir seul? Où est mon mari? Bien-aimé, si ton mari est parti, pas sur la volonté de Dieu, si ta femme t'a quitté, pas sur la volonté de Dieu, c'est l'ennemi qui vous a séparés. Je dis, je répète encore, même si ça fait 10 ans, même s'il a fait des enfants là-bas, et gardez cette parole que je te dis aujourd'hui, elle va retourner dans tes pieds. Elle va retourner dans tes pieds. C'est Dieu donné qui dit. Au moins que toi, tu as accepté le chaos que l'ennemi t'a frappé, tu ne veux pas parce qu'il a fait des enfants là-bas, mais tu continues à l'aimer et tu souffres. Moi, je dis aujourd'hui que Dieu guérit cette bébé pleu. Que tu le voyais pas comme mauvais ou mauvaise, mais que tu le voyais comme l'homme que tu as toujours aimé. Qu'il retourne à tes pieds, dans tes bras, que vous continuez votre vie. Que tu dors, tu penses toujours à lui, tu penses toujours à elle, que tu es avec une autre personne, ou bien tu es seul dans ton lit. Bien aimé, tu es malade. Oui. Capot, tu es dedans. Capot, tu es dedans. Même tu pries Dieu comment? Tu n'auras rien parce que tu pries mal. Commence à demander à Dieu de te donner ce qui est bon. Cherchez la volonté de Dieu dès le matin. Tu vas voir que non, tu t'es mal conduit avec ton mari, mal conduit avec ta femme, c'est pour cela qu'il t'avait quitté. Commence à faire appeler le Saint-Esprit, le consolateur qui vient, qui te console. Regarde, aujourd'hui, tu as de la maladie, de tension. Toi qui étais un bon, tu étais bon, tu étais bien belle, tu te faisais belle. Tu n'arrives plus à te faire belle parce que ton mari, il est parti, ton homme, il est parti. Et toi, ta femme, elle est partie, tu es devenu bœuf. Aujourd'hui, ici en Europe, en Amérique, il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont devenues hommes. Pour fermer cette place-là. Que l'homme, oh, je m'en fous de lui, comme il est parti, je sais comment faire. Il s'est masturbé, un homme, ou bien une femme. Il prend plaisir de ça. Il oublie que non, c'est démoniaque ce qu'elle est en train de faire. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Pourquoi tu commences à faire des choses? Oh, j'ai mon argent. Je m'en fous de lui. Elle est partie. Il n'a qu'à partir. Je dois faire ma vie. Et tu fais ta vie comment? Avec qui? Tu dors seul. Et c'est l'esprit-là qui vient te rendre pour faire ces choses-là. Et tu acceptes d'avoir une femme de nuit ou un mari de nuit. Tu dis parce qu'il ne te crée pas de problèmes. Mais dans le monde des ténèbres, il te crée des problèmes. Hein. Et dans la vie normale comme ça, tu es gris, hein, si vous ne le savez pas. Ah. C'est pour cela que l'Éternel a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, si vous comprenez. Alors, mariez-vous. Ne divorcez pas. Mariez-vous, ne divorcez pas. Oh, ne divorcez pas. Restez en mariage, que la mort vous sépare. Ton mari commence à déranger ta tête. Fondez pas Dieu donné, ne fondez pas un zambé. Dieu a Dieu donné. Dieu a Dieu. Je sais comment on va le faire, bien-aimé. Moi, je vous dis, je le rends impuissant. S'il te trompe là, il va partir. Il sera impuissant, il va devenir impuissant. Vous allez comprendre ça. Dès qu'elle va retourner vers toi, c'est là où il va sentir que non, je suis un homme. Il ne va plus aller voir dehors. Dieu donné, il a ce pouvoir-là. Si vous n'avez pas encore vu ces choses-là, je vous dis, je suis plus qu'un sorcier. Oui. Je suis un Ngunza, si vous ne le savez pas. Ngunza, ça veut dire quoi? Ngagazambe. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Bon. C'est à Kikongo, hein? C'est notre langue. Alors, je descends verset 12 et dit, dans ta bonté, anéantis mes ennemis, waouh, et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Oh! Dis à Dieu de faire quoi? D'exterminer définitivement, détruire tout ce qui te cherche de faire de mal, que lui-même nous a dit hier, à moi, la rétribution, à moi, hein, bien-aimé. Laissez Dieu prendre contrôle de vous. Vous verrez que non, il n'a pas menti ce qu'il a dit, c'est qu'il est en train de le faire. Au milieu de nous, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les enfants de Dieu, ils sont séparés
l'une aux autres, chacun prend sa part, il va, il part. Il y a des mal du pasteur, il parle mal de sa sœur, de son frère. Mais vous croyez que le mal, forcément le faux pasteur ou le faux serviteur de Dieu, toi aussi, tu parles mal des autres, que tu marches mal, tu n'es pas dans le chemin de Christ, toi aussi tu es fautif. Ouais, toi aussi. Tu es maudit comme eux. Ta prière ne monte pas. Ça ne peut pas monter parce que tu n'es pas au poste. Ceux qui sont restés au poste, ils ont eu le temps d'écouter et de juger ce qui est bon. Et la récompense est là. Pourquoi toi tu es parti? Qui t'a poussé à aller voir ailleurs? Qui t'a dit de quitter l'église? Parce que tu as entendu des choses que les gens ils ont parlé. Vous ne savez pas que l'ennemi vient toujours pour séparer ceux qui sont venus. Alors, toi qui es béni, tu as prêté ton oreille à écouter l'ennemi. L'ennemi il est venu, ben voilà. Il t'a annoncé des paroles, voilà. Ton cœur est rempli maintenant de murmures. Tu oublies que non, Dieu t'a préparé dans les Écritures que de le commencement, Dieu t'a aimé, il t'a donné tout le pouvoir et des épreuves que tu peux passer pour ne pas être Dieu sans être tenté. Mais lui-même, il est venu dans ce monde, Jésus-Christ, il était tenté. Il dit que toi aussi, tu vas passer des épreuves. Alors, pourquoi toi, tu vas abandonner Dieu quand tu passes dans des épreuves? Ou pourquoi tu vas abandonner l'église parce que tu entends que non, ton pasteur, il est en train de passer des temps mauvais. Et toi, tu crois que non, lui, il est saint. Et si lui, il est saint, toi, tu es qui? Tu es démon. Toi aussi, tu es saint, non? Mais quand tu vois que l'autre, il ne marche pas comme il faut, prie pour lui. Prie pour lui, que le mal que tu ne veux pas que t'arrive n'arrive pas aux autres aussi. Mais vous voulez toujours attendre ce qui arrive aux autres, que tu pourras encourager et dire, ah ouais, lui, là, mais tu oublies que toi aussi, tu es comme lui. Hein? Ah, la vie. Écoute, confie-toi à Dieu. Mets ta confiance à Dieu et pas à l'homme. Quand tu te confies à Dieu, Dieu va accomplir tout ce que tu as besoin. Mais quand tu te confies à l'homme, bien-aimé, ça sera mal. Ça sera vraiment mal de ta part. Parce que l'homme que tu te confies, c'est quelqu'un qui a des sentiments de faiblesse, qui peut agir mal dans une situation que tu es en train de passer, qu'il ne fallait pas que tu t'agites. Mais toi, tu étais agité et tu es parti voir l'homme. Et l'homme aussi, il a perdu la sagesse. Il est rentré dans le sentiment de tes douleurs. Et l'ennemi est rentré dans ses oreilles. Il t'a dit des choses que tu as appliquées. Et tu as perdu ton mariage. Ou tu as perdu l'alliance que tu as avec Dieu. C'est regrettable. Ce sont des choses que moi j'ai vécues. Et ce sont des choses que je vois tous les jours, que mes enfants m'appellent, papa, pour me dire, voilà ce que mon mari l'a fait, voilà ce que ma femme l'a fait, voilà ce que mon fils l'a fait, ma fille, qu'est-ce que je dois faire avec, mais mon oncle, ma mère, mon père. Dieu nous dit toujours, prie Dieu. Que Dieu puisse nous donner la paix. Il nous dit que la joie soit avec le juste. Tu es juste. Tu es venu voir l'homme de Dieu, pas pour que l'homme de Dieu te donne un conseil, mais pour que l'Éternel et Yahweh puissent te donner la réponse à ton sujet. Et à chaque fois quand je parle, bien-aimé, je ne parle pas étant qu'un homme, mais je parle étant qu'ainsi dit l'Éternel. Vous voyez? Parce que moi, je peux avoir des partis pris, parce que j'ai une considération de l'homme que j'ai, je te prends comme ma fille, comme mon fils, comme mon frère, comme ma soeur. Cette considération peut me donner les ailes à te faire croire que non, je suis plus que toi. Et ce que je veux te dire, sans l'intelligence divine ou la sagesse divine, toi tu vas le gober, tu vas le croire et tu vas le mettre en pratique. Que demain tu ne vas plus venir à l'église, tu vas dire, mais non, attends, mais ce qui m'avait dit cet homme de Dieu, il est méchant. Il ne fallait pas.
C'est parce que tu te confies à un homme au lieu de confier à Dieu. Mais quand vous vous confiez à Dieu, vous ne voyez pas l'homme qui est devant vous, vous voyez Dieu. Et c'est Dieu même qui va vous envoyer appeler cet homme de Dieu. Parle avec lui. Et dès que tu vas parler, tu vas entendre. L'homme de Dieu va dire des choses que ton cœur a besoin. Parce que dans le matin, tu as fait le Dieu ton délice. Donc le matin, tu as préparé ta journée avec Dieu. Et Dieu prépare tout le reste qui va passer dans ta journée. Le mal qui peut t'arriver dans la journée, Dieu est au contrôle de toutes choses. Les démons n'ont plus la force sur toi. Il y a des anges, l'armée céleste qui te garde, qui te protège. Parce que tu marches avec Dieu. À cause de son nom, à cause de ce que tu as fait couper tes sommeils le matin pour prier Dieu bien-aimé, ce n'est pas une saga comme on dit, il n'y a aucune saga fait. Dormir, dodo, oh, c'est bon le dodo. Dodo c'est bon, mais le dodo là ça peut te dépasser que tu ne te réveilles pas. Le dodo là que tu peux te réveiller, tu as mal à la tête, mais regarde fou les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Tu as mal à la tête, mais tu arrives à te brosser, à te laver, aller à l'église pour remercier Dieu. Mais un enfant de Dieu, quand il s'élève, avant qu'il mette ses pieds, il commence à remercier Dieu. Quand il met ses pieds, il se met à genoux, il dit Dieu, merci pour la santé, merci pour ce que tu as fait. Je viens encore la journée. Le soleil n'est pas encore levé, mais moi je te loue, je te lève, je lève ton nom, car tu es assise là où les hommes ont besoin. Le bon refuge, ça se trouve en toi. Comment je peux marcher, laisser ma vie encore entre les mains de l'ennemi? Qui pourra me sauver le jour de la détresse? Qui pourra m'aider le jour que j'aurai de mal dans mon cœur? Personne. Il n'y a personne au ciel, il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne sur la terre qui est comme Dieu. Je crois qu'il y a une chanson qui chante comme ça. Il n'y a personne comme Jésus. Donc il n'y a personne comme Jésus. Mets ta vie entre ses mains. Confie-toi à Dieu maintenant. N'attends pas demain. On n'est pas tes comptes aujourd'hui, le jour que l'église a commencé. L'église, c'est ton corps, c'est ton cœur. Bien-aimé, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. La suite, ce sera après la prière aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête encore. Bonne fête de Pâques. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi la Pâques. Si vous ne comprenez pas, oh, dommage pour vous. Mais si vous comprenez, profitez de cette journée que vous êtes à la maison et remerciez ce Dieu qui vous a donné le repos aujourd'hui. Car il y a des fêtes des démons. Fête d'Halloween, fête de Gnagnagni, de bonne année, le 31 décembre, Saint-Sylvestre, le 25 décembre. C'est le fête de païens. Saint-Valentin, vous fêtez toutes ces choses-là, mais le jour de Dieu, fêtez. Regarde, moi je mets un t-shirt blanc pour dire gloire à toi Seigneur, je te glorifie parce que tu es bon. Je vais être devant toi, je vais être propre, digne devant toi. Que quand je ouvre ma bouche, que je déclare de belles paroles, que ces paroles que je déclare, Maman Victoire, c'est Maman Léa, oui. Quand je déclare de belles paroles, que ces belles paroles-là ne tombent pas dans un lieu aride, que ça tombe dans un endroit fertile que tu es, pour que tu puisses donner des bonnes fruits, des bonnes odeurs. Maman, sois bénie, toi qui attends le bébé, que Dieu te donne la force et la beauté, que ta beauté ne faille pas comme d'autres femmes quand elles sont enceintes. Non, plus beauté, plus, que ton mari t'aime encore, que l'enfant qui est dans le ventre, que ce soit une servante ou bien serviteur de Dieu. On veut des serviteurs, des servantes de Dieu. On veut plus de démons dans ce monde. Il y a trop de démons dans ce monde. Les orgueillés, les méchants, ils sont venus au monde, ils ne sont pas morts. Au lieu de prier Dieu, ils tournent le dos vers Dieu et disent que Dieu n'existe pas. On ne veut plus de ça. Maintenant, on veut des gens qui Dieu lui-même va envoyer, qui vont annoncer la bonne nouvelle comme Dieu donné l'entrée de faire. Ceux qui ne seront pas comme Dieu donné, puisque Dieu donné a péché. Mais ceux qui vont venir, ils seront sans tache. Agneau sans tache. Aujourd'hui, les gens m'appellent agneau. Je suis sans tache. C'est parce que Dieu le veut. Mais j'étais sale. Mais je ne veux plus retourner
dans le salité que j'étais. Voilà pourquoi je vous invite et je dis, toi aussi, demande à Dieu que Dieu te donne les enfants de soi devant lui comme un holocauste. Et toi-même que tu sois un holocauste devant Dieu. Que Dieu, quand il te regarde, il n'y a que des anges qui descendent, il n'y a que la bénédiction qui descend vers toi. Parce que tu es dans le livre de souvenirs et dans le livre de vie. Les anges de Dieu campent tout autour de ta maison, de ta vie, de ton travail. Que ton lendemain soit meilleur. Toi, tu veilleras. Tu ne mourras pas jeune. Toi et ta famille. Tu n'auras pas honte. Honte à eux. Tu ne seras pas confondu. Mais c'est eux qui seront confuses. Eux qui seront par terre. Eux qui vont t'acclamer parce qu'ils t'ont jugé mal. Mais Dieu t'a jugé bon. Il a dit que tu es juste. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec apôtre Dieudonné. Moi, je vous en prie, bien-aimés. Vous avez un cœur dur. Vous n'arrivez pas à partager. Vos commentaires, je ne les lis pas parce que ça ne vient pas de fond de cœur. Je veux les commentaires qui viennent de fond de cœur. Partagez d'abord. Envoyez dans le WhatsApp comme les autres font. Coupez-les. Envoyez dans le TikTok. Envoyez-les dans le Instagram. Partout. Enseignez les enfants de Dieu ce que vous prenez et que tout le monde vienne, que rentre dans les bateaux, le navire de l'Éternel pour recevoir ce que nous avons besoin que le monde ne peut pas nous donner. Je dis tchuss, bye, doudou, waheri, bye bye. Tout le monde a mis, hein? Kabola message. Bénis les autres, partagez. Bye, see you. Bye yo.